Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste la Suzuki GSX 8S. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. Je voulais tout d'abord, dans un premier temps, remercier MM-Ride qui m'a gentiment prêté ce véhicule pour l'essai. Vous aurez toutes les infos en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ils sont au top. Parlons maintenant un petit peu de cette moto. Nous avons affaire à un bicylindre de 776 cm3 qui développe 83 chevaux à 8500 tours minute. Et surtout, très important, 78 Nm de couple à 6800 tours minute. Et aussi 64 Nm de couple à 4600. Donc c'est très tôt, ça pousse. Elle est équipée d'un réservoir de 14 litres. Elle a une hauteur de selle de 810 mm. J'ai posé la question, on peut le rabaisser. Déjà juste au niveau de la suspension qui est réglable, on peut diminuer déjà un petit peu, diminuer un peu au niveau de la suspension avant pour équilibrer. On peut déjà gagner 2 cm avec ça. Mais voilà, il y a des possibilités. Elle est un tout petit peu haute, je trouve, pour les tout débutants qui sont pas très grands, pour être bien à l'aise. Mais on peut la rabaisser, donc il y a vraiment de quoi faire. Et elle pèse 210 kg, qui est déjà un beau bébé pour sa catégorie. Mais vraiment, c'est un poids qu'on ne ressent pas. Ça, je dois déjà le dire. Et tout ça pour un prix de 9 995 francs, avec bien entendu Quick Shifter Up and Down d'origine. Donc c'est très cool. Je prends encore rapidement mon téléphone portable parce qu'il y a encore un pack spécial qui s'appelle le pack Evo. Et dans celui-ci, après, on a un kit déco. Donc il y a plusieurs kits déco qui sont disponibles, qui sont très sympas. On a un support de plaque court, donc ici il faut avouer qu'il est vachement long et en fait le feu se trouve dans le support de plaque et avec le support de plaque court il sera environ à ce niveau là et le feu après est intégré dans la moto directement. Donc ils ont vraiment trouvé une solution pour éviter de devoir se trimballer avec ça parce que là vraiment le feu de frein il est sur le support de plaque. Ensuite on aurait avec encore des clignotants LED à l'avant et à l'arrière, ce qui est un peu dommage que ce soit pas mis d'origine pour le coup, je trouve. Un petit sourd de vent et un sabot moteur en dessous. Et pour ce pack là, c'est 11 495 francs suisses. Voilà, avec ça vous avez un petit peu toutes les informations. Maintenant on va passer au test. Bon, nous voilà pour ce petit test très sympathique. Et je suis content de pouvoir l'essayer cette moto. Je viens de quitter le garage. Ce que je peux déjà dire dans les premières secondes, c'est que c'est un vélo. C'est un vélo incroyable. Oh nom de Dieu! Oh, elle a une reprise! Ah ouais, c'est pas mal du tout cette histoire là. Suzuki est venu avec ce nouveau modèle. Donc là vraiment, tout est neuf dessus. Et ils entrent pour moi dans la partie du marché qui est, je pense actuellement, la plus intéressante parce qu'il y a énormément de ventes. Parce que c'est des motos qu'on peut brider pour les jeunes permis, mais qui sont déjà extrêmement cool en full. Là pour dire, d'ailleurs, il faudrait que je précise, j'ai la version full. Et ce que je peux déjà dire, alors, de tête c'est de 810 mm de hauteur de selle. Et ben avec mes 1,70, j'ai une bonne pointe des pieds des deux côtés. Donc c'est vraiment bien. Je m'attendais à avoir une sensation d'être un peu plus haut. Mais en fait, pas du tout. Oh là là. Aïe 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 aïe, ça accélère méchant. Oh, je m'attendais pas à ça. Et je me suis déjà un petit peu renseigné sur le véhicule, aussi les essais qui ont été faits à droite à gauche. Je crois vraiment que sur ce coup là, malgré une concurrence sévère chez Honda, celle-ci, franchement, de ce que j'en entends, elle se met juste en dessous, c'est déjà, tu vois. Et elle a plein de petits avantages, dont un principal qui est le look, je trouve. On n'aime pas. Ça fait un petit peu KTM, dans le sens avec un avant assez pointu. Bien entendu, ce phare avant qu'on retrouve sur par exemple la 950 et la 1000, GSX-S 1000 et GSX-S 950, avec ces deux phares, avec un phare en haut, un phare en bas, un petit peu, j'allais dire cyclope, mais pas du tout, double cyclope empilé. Et c'est une moto où Suzuki ont vraiment décidé
de se diriger plutôt vers le couple, de mettre un bon couple plutôt que de la puissance à haute au régime. Je peux que être 5000 fois d'accord avec eux, parce qu'à moins que le but c'est d'aller sur piste, une moto avec un bon couple sur route, ce sera toujours plus plaisant qu'une moto qu'il faut aller tirer quelque part à 13 000 tours minute pour commencer à en tirer un peu de puissance. J'exagère un petit peu, mais quand on regarde les sportifs 600 qui étaient encore des 4 cylindres, ouais, tu devais aller tirer vers les 10-12 000 pour avoir, pour avoir la puissance. Ce qui m'a un petit peu, au premier abord, quand j'ai un peu regardé les chiffres aussi, c'est au niveau du poids. Parce qu'elle pèse 202 kg, ce qui est pour son segment assez lourd, tout en n'étant pas super lourd pour la moto en général. Mais moi, à chaque fois, ouais, pour un peu ces roadsters mid-size, quand ça passe les 200, je dis est-ce que vraiment c'était... Est-ce qu'il n'y a pas trop de points en fait? Eh ben, je peux vous dire, avec les quelques petits tours de roue que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, tu ne le ressens pas une seconde. La moto est très très bien équilibrée. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut faire spécialement attention. Sinon, au niveau du tableau de bord, on va vite regarder un peu ce qu'ils ont. Bon, contour, les kilomètres, effectivement, on voit la batterie, la température moteur, qui est déjà à 100 degrés, presque. Oh. Why? Why? Salut l'ami. Why? Ouh! Il y a des gens qui passent le permis là, c'est beau ça. J'ai hâte d'être un peu dans les champs là pour tirer un peu dessus parce que j'ai l'impression qu'elle est très très joueuse. Autre petit truc, on va en profiter, hein. Profitons d'être en ville pour parler de ces choses là. Donc traction control, on a off, on peut l'éteindre. 1, 2, voilà, et 3. Sachant que voilà, c'est dans le sens logique, off, t'as rien. 1, c'est là où il intervient le minimum. 2, 3, voilà, c'est là où il intervient le plus. Moi, les conditions sont bonnes, il fait beau, je vais aller en 1. Et ensuite, tu as encore des modes de puissance. Alors là, ça va vraiment jouer à comment la puissance est délivrée au niveau de la poignée. Tu as de nouveau mode A, qui est le mode qui envoie le plus. B, un entre deux. Et C, il envoie beaucoup moins au début. De nouveau, je pense que C, on pourrait le considérer comme un mode pluie. Il faut avouer que le mode C, c'est un petit peu mou. Après, nous... tu mets le mode C quand il pleut. Ah oui, c'est un petit peu mollasson là. Remets-moi le mode A. Ah oui. Oui. Ah ouais, c'est le jour et la nuit, hein. Donc voilà. 3 niveaux de traction control plus le off et 3 modes de puissance. Donc ça c'est tip top. Oh, elle est joueuse, elle envoie bien, j'aime beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations? On va finir un peu avec ce tableau de bord. On a combien on a de kilomètres encore à dispo? Ok. Combien de litres par 100 km? Ouais. Le trip A, ok, c'est assez basique, il n'y a pas énormément d'infos. Il y a tout ce qu'il faut. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Suzuki, j'avais déjà dit ça pour la GSX S1000 que j'avais essayé il y a 1 ou 2 ans, et je trouve que leurs tableaux de bord sont vachement lisibles, c'est-à-dire qu'ils te mettent presque toutes les informations dessus et ils en mettent pas trop, ils mettent juste ce qu'il faut. Maintenant passons à un autre point que je trouve très très cool sur ce modèle là. Elle est équipée d'un quick shifter up and down d'origine, et ça c'est génial. Ça veut dire, c'est pas une option, tu l'as de toute façon avec. Et on m'a dit que c'était un quick shifter qui était adaptatif, c'est-à-dire que si tu roules avec un petit filet de gaz à basse vitesse, il y a beaucoup de quick shifters par exemple, ils vont pas accepter le passage à la vitesse au-dessus quand tu roules trop doucement et qu'il faut vraiment commencer un peu à taper dedans, tu vois. Donc je vais essayer, hein. Voilà, c'est passé. Ça passe sans souci. Il marche très très bien. Et ça c'est d'origine. Alors, le modèle est assez cher dans sa gamme. Peut-être aussi en raison du kickshifter qui est là d'origine.
Maintenant, disons-nous les choses comme elles sont. En général, t'achètes une moto, tu vois, tu te prends déjà le budget pour acheter une moto. Il y a des options comme ça, tu vas les mettre de toute façon. Et donc, vaut mieux qu'elles soient là d'origine. Oh là là. Elle te met de ces coups de gaz. C'est indécent, c'est vilain. Sinon, au niveau de la position générale, c'est vachement bien. Tu es un petit peu sur l'avant, donc c'est un petit peu plus sportif, mais quand même très très droit. Donc non, moi je suis très très à l'aise. En fait, j'étais à l'aise instantanément sur cette moto, donc j'étais pas prêt. Oh, elle est démoniaque. Et vraiment, le couple, il est très très cool. Elle envoie vraiment vraiment bien. Oh là là. On sent que les suspensions sont fermes, mais c'est pas non plus un bout de bois. Je pense que c'est assez bien équilibré d'après moi. Je dois le dire, là, les petits chemins, il faut éviter des trous. Son agilité et cet équilibre qui est vachement bien fait. C'est vraiment cool pour ça. Il y a d'autres véhicules, j'aurais pas voulu me retrouver ici, quoi. Et elle est aussi vachement souple, hein. Ça c'est très très cool aussi. Oh, ce couple, c'est fou. Suzuki ont vraiment réussi un truc là pour moi, hein. Elle est joueuse de... Par contre, elle est tellement joueuse. Vraiment, alors ça c'est génial. Aïe 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 aïe. Bon, c'est le moment de faire quelques petits virages parce que ça, je peux vous dire que je l'attendais. Oh, elle est... Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, c'est instantanément confiance. C'est très 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 cool. Non, c'est vraiment... La confiance est vraiment là, quoi. Mais alors... Incroyable. À avoir pu déjà rouler un certain nombre de motos, ce qui est très très cool. C'est une des motos avec laquelle j'ai... Là, en faisant 3-4 virages, dès le premier virage, j'étais déjà à l'aise et assez en confiance. Et ça, pour moi, c'est un vrai signe. C'est-à-dire que la seule moto qui jusqu'à maintenant m'avait fait la même chose, où j'osais déjà un petit peu me déhancher, un petit peu pencher plus, c'était avec la KTM. La KTM, j'avais eu ce même sentiment où, de manière, entre guillemets, très instantanée, j'avais été en confiance dès que j'étais dans les virages. Même chose pour celle-là. C'est très très cool. Et son moteur qui a beaucoup de couple fait que tu ressors très très bien des virages. Et ça aussi, ça en fait... c'est du génie, quoi. Ah là là. Je m'attendais pas à être aussi vite, confiant et méga à l'aise. Aïe aïe aïe. Elle est incroyable. Non, ok. Pour une moto, pour débuter, pour se remettre à la moto, si tu veux un truc mid-size, tu peux, pour moi, tu peux commencer à y aller les yeux fermés. Fais quand même un essai et ouvre les yeux pendant l'essai. Mais tu vois ce que je veux dire. Elle est extrêmement sympa. Et il m'a fallu 3-4 virages. En général, je suis pas aussi vite à l'aise.
Elle est extrêmement joueuse. Aïe aïe aïe, c'est tellement sympathique. Aïe aïe aïe, oh non, oh le petit coup de cœur, je dois avouer. Ils ont bien réussi leur truc là. Si elle avait les mêmes options que sur la KTM, donc encore régulateur de vitesse et tout, enfin voilà, un certain nombre d'options, des meilleures suspensions et tout. Ah je ne dis pas que je n'aurais pas pu avoir un petit coup de cœur m'invitant à faire une dépense, une vente et une dépense. Là j'ai envie d'avoir cette moto sur tout un week-end et de pouvoir aller arsouiller avec. Ah, vraiment. Tu vois, quand tu la roules, elle est cool, elle est sympa en ville, elle avance bien, elle démarre bien au feu, machin. Sympathique, voilà. Ça fonctionne, tu vois. Mais dès que tu vas hors ville avec elle, c'est là que tu ressens tout son potentiel. Mais alors vraiment, il y a très peu de motos qui m'ont fait cet effet comme celle-ci. Comme je dis, il y a eu la KTM qui m'a vraiment fait ce coup de... Tu sais, c'est un équilibre entre... C'est pas trop puissant, mais ça envoie quand même, tu vois. Et ça, c'est, je trouve, tellement plaisant. C'est vraiment moi ce que je recherche dans une moto pour rouler le week-end, pour voilà. Après, si elle peut en plus être un peu confort et tout, c'est d'autant mieux. Autant celle-ci, je ne me verrai pas faire 500 kg sans avoir mal aux fesses, tout comme la KTM, je ne fais pas 500 kg sans avoir mal aux fesses. Oui, peut-être un... Ouais, comme je dis, un chouïa de mordant dans les freins. Il freine bien, mais il faut vraiment aller... Il faut mettre de la force, il faut... Voilà. Là, je m'attendais à ce que ça freine un poil plus fort. Après, j'ai que freiné de l'avant. Hein. Ouais. Non, ça va, ça va. Si t'as besoin de t'arrêter avec, elle s'arrêtera. Hein. Ah là là, ce couple, ouh, il est magnifique. C'est ça qu'on attend pour moi un bon roadster mid-size, que tu puisses t'amuser avec, que tu puisses t'amuser sur l'école. Voilà. Oh, le petit coup de cœur pour ce moteur très joueur. Ah ouais, il est sympa, il est vraiment bien fait. Il peut bien monter dans les tours, il vibre pas trop, enfin non, c'est... Ils ont vraiment réussi un bon truc là. Hein. Aussi, je dois dire, le frein arrière, je le trouve très efficace. Ça, c'est un bon point, je trouve vraiment qu'il freine bien. Avec tous les avis positifs qu'il y avait autour de ce véhicule, et je m'attendais à avoir quelque chose de top, tu vois. Et vraiment, c'est ce que j'ai là. Je suis extrêmement positif sur cette moto. Voilà, je trouve qu'elle marche bien. Elle a un moteur comme je les aime, avec un bon couple. Elle est agile, elle est équilibrée. Je comprends pourquoi il y a une majorité d'avis positifs, voire que des avis positifs. En tout cas, moi, j'en ai pas vu de négatifs. C'est du très beau boulot de la part de Suzuki pour le coup. Maintenant, ils ont une concurrence qui est très solide, mais ils sont tout très bien armés pour pouvoir montrer qu'ils sont au niveau, quoi. Bon ma caméra vient de s'éteindre. J'ai plus envie pour les 3 minutes qui restent de conduite de remettre une. Donc voilà, je vous laisse avec cette qualité de son dégueulasse. On va passer au débrief final. Nous voilà pour le petit débrief final. Écoutez, cette moto est vraiment cool. J'avais un petit peu peur au niveau du poids parce qu'elle est quand même plus lourde que les motos de sa même catégorie, entre guillemets, même si c'est une catégorie qui est à notre époque vachement floue. Mais en fait, on se retrouve avec un véhicule qui est très bien fait au niveau de l'équilibre, donc le poids on ne le ressent pas du tout. Elle est extrêmement... Pour finir, avec mes 1,70, je touche très bien par terre. Et ce qui est vraiment cool sur cette moto, c'est le moteur, parce que le moteur a vraiment ce couple rageur qui est extrêmement cool à utiliser. Ça pousse vraiment fort. C'est extrêmement sympa à rouler pour ça. Vraiment, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça pousse autant quand tu accélères un peu. Puis après, en plus, avec le quick shifter up and down, ça permet d'être encore plus fluide dans sa manière de conduire. Donc c'est vraiment cool. Ce qui est aussi très cool, c'est au niveau du pot d'échappement. Donc alors, c'est le pot d'origine, il fait pas énormément de bruit, mais je trouve qu'ils l'ont très bien intégré, qu'on voit très peu, et je trouve ça beaucoup mieux qu'un énorme cylindre qui ferait tout l'arrière de la moto. Là vraiment il est discret et tout, ils ont tout réussi à caler en dessous, donc c'est vraiment stylé. Sinon visuellement je la trouve aussi très sympa, elle a un aspect assez agressif, très pointu vers l'avant, donc ça aussi c'est très cool. Et surtout il y a un point quand même qui mérite d'être dit, c'est qu'ils ont pensé à faire un châssis en 2 parties. Donc là vous voyez que c'est fixé, donc toute la boucle arrière est séparée du châssis avant, ce qui permet
parce que, et le garagiste me l'a dit, un risque qui peut souvent arriver, c'est que tout le châssis est qu'une seule pièce et que au moment d'une chute, ça tombe sur les repose-pieds qui font un peu bras de levier et qui tordent ensuite le châssis. Quand tu as un châssis qui est tordu et que c'est qu'une pièce, ça s'appelle un dégât total parce que ça coûte beaucoup trop cher à remplacer. Ici, ce qui est très cool, c'est qu'en fait, si le bout arrière est tordu, et ben tu peux le remplacer et potentiellement tu n'auras pas un dégât total si l'avant va bien, le moteur va bien, etc. Donc ils ont vraiment aussi réfléchi un petit peu intelligemment en termes de comment faire au mieux pour aussi que la moto soit plus intelligemment construite. Je peux pas dire autre chose que ça parce que ils pensent au fait qu'effectivement il peut y avoir des chutes, effectivement il peut y avoir de la casse. Évitons pour tout et rien d'envoyer une moto à la casse alors que c'est peut-être juste là derrière où c'est tordu et puis l'avant va parfaitement bien. Sinon au niveau des freins, alors elle est équipée de freins Nissin, donc double disque à l'avant, mono à l'arrière. Ça freine bien. Il faut quand même bien attraper les freins, donc c'est pas. J'aurais aimé un petit peu plus de mordant si vraiment je voulais chipoter. Mais ça freine très bien et on est très vite en confiance avec cette moto. Autant avec son équilibre, le frein aussi, mais très vite en confiance. En courbe, on se sent très vite à l'aise aussi et ça donne très vite envie un peu d'attaquer aussi. Ensuite, ben voilà, il y a les différents modes de conduite, les différents modes de traction control. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. On est vraiment sur un véhicule, je trouve, qui est très bien fait et qui mérite qu'on s'y intéresse amplement. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par cette gamme de véhicules, donc les Roadster mid-size, il faut vraiment que vous alliez en tester une. Parce qu'effectivement, on entend toujours là la Honda top du top. Je ne l'ai pas testée, mais en tout cas, je peux vous dire que celle-ci, elle est vachement bien aussi. Et je trouve que, à choisir en termes de look, par rapport à la Honda qui ressemble à une CB500, là, vous avez un truc qui est unique, qui a un look un peu agressif. En plus, comme j'ai dit, il y a plein de kits déco qui sont faits par la marque elle-même. Donc, il y a vraiment, j'ai vu qu'il y avait un modèle qui était full noir avec un kit déco avec un peu de rouge et tout. Franchement, il y a vraiment de quoi avoir une moto qui ait un look de fou. Intéressez-vous à ce véhicule, il le mérite amplement. On a affaire à du top et Suzuki, ils ont tapé très fort avec cette moto. Donc bien joué à eux. Je crois que j'ai tout dit, je l'ai suffisamment encensé cette moto. Je tiens encore à remercier grandement MM-Ride. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, tout est en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ils sont extrêmement sympas. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, c'était vraiment cool. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis ciao!